Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review de la E-Flite Commando 8 après l'intro. Bon, dans le paquet de la E-Flite Commando 8, c'est un paquet assez simpliste, pas trop de détails. L'Instagram, le Facebook, je sais pas quoi, le wet chat. Un emballage très basique, mais bon, ça fait bien le taf. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Un emballage très basique, beaucoup de plastique, avec la radio en direct. Attendez, je mets l'autofocus. Donc voilà la E-Flite Commando 8. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Les deux sticks qui sont... Ce sont des sticks avec un pas de vis au bout en M2. Donc des sticks assez petits qu'il faut lisser dans la radio. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a en plus? On a des autocollants, comme d'habitude. Et on a une clé à LED, je pense c'est pour régler, pour enlever déjà le module externe, qu'on reverra après. Et en dessous, en dessous c'est plastique. Il y a 3 vis qu'on peut dévisser ou visser pour durcir le retour des sticks. Donc voilà. Et on a un papier de chez E-Flite. Je sais pas à quoi il sert. Donc un emballage très basique avec aucun accessoire, ni housse, ni sangle. Vraiment le strict minimum. Le plus important, c'est de savoir si cette radio est bien. Donc cette fameuse antenne commune Tango 2 qui se plie. On a un switch à 2 positions. Un inter 3 positions et un inter sur 2 positions. Donc c'est parfait comme une Tango 2. On a un bouton on-off, mais si on appuie qu'une seule fois, il nous dit le niveau de batterie. Si on appuie 2 fois, elle s'allume. On a un port SD, micro SD pour mettre une carte micro SD qui est fournie avec. Un port USB-C et qu'on peut faire du simulateur et la charger jusqu'à 20 watts. Le module Express LRS qui est juste ici, avec le ventilo. Je vais revenir après sur ce ventilo qui est démontable parce que c'est pas le module interne, c'est un module externe. Donc voilà, on a fait le tour de la radio. Ah non, j'ai oublié, c'est deux petits sticks 5D, mais ça on revient après. Alors cette radio, je l'ai pris en... Pourquoi je l'ai pris déjà? Je l'ai pris parce que j'en avais marre d'avoir ma grosse Taranis QX7 quand je partais en rando.
La Tarani, ça me prenait une place monstrueuse. C'était une brique le truc. Donc le sac, c'était pas du tout pratique. Donc, vers janvier, je regardais des radios Express RS vu que c'était le nouveau protocole qui était quasiment aussi performant que le Crossfire. Donc j'ai fait, je regardais les radios, ce qui se fait en ce moment. Alors je vois qu'il y a 3 nouvelles radios. Il y a la Jumper T Pro, la Radio Master Zero et celle-ci. Ah, j'ai oublié qu'il y allait avoir aussi la bêta FPV 3 Pro avec un petit agro, un petit écran externe. Et je regardais la fiche technique et celle-ci m'a vachement intéressé vu que j'ai quasiment tout en prix chez la marque eFlight. Donc je la commande en janvier, je revends ma QX7 pour pouvoir l'acheter. Je l'achète en janvier et c'était une précommande. Et le vendeur me disait qu'elle allait être expédiée en février pour la recevoir fin février. Ok, il n'y a pas de problème. Février, on repousse. Mars, avril, mai, juin. Et je l'ai enfin reçu en juillet. 7 mois d'attente pour une radio. C'est énorme, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, eFlight, mais 7 mois d'attente pour une radio, c'est énorme. Parce elle devait sortir en février. On va savoir pourquoi, problème de composants, on sait pas, mais ils ont rajouté un haut-parleur de qualité, des gimbal Hall, de ceux qui devaient sortir de base, et c'était, je me rappelle plus c'est quoi l'autre option, mais 7 mois d'attente pour cette radio, je regrette pas. Donc maintenant, vu qu'on a fait le tour de la radio, ça c'est une radio assez basique, assez simple d'utilisation, mais qui a une bonne prise en main. Moi je vole au pouce. Et vous voyez, j'ai un ami qui a une Tango 2, mais c'est 2 inter, avec sa Tango 2, il faut que je tire un peu plus mes doigts que là, quand je l'ai bien en main, surtout que là, quand je vole, mes doigts je les pose ici, je l'ai bien en main, elle part pas. Et quand je dois toucher sur des inter ici, je les ai direct en main. Même ceux-là, j'arrive à la pointe des doigts, mais j'arrive bien à les toucher. Donc pour ça, c'est excellent. Comparé à la Tango 2 où j'arrivais un peu moins bien à y toucher. Donc je regarde. Ça, c'est très bien. Je sais pas comment ils ont fait. S'ils ont copié la Tango 2 ou pas. Mais en tout cas, ils ont bien géré la distance. Mais aussi le point négatif de cette radio, c'est les sticks. C'est les tailles des gimbals courtes, comme la X-Lite. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient dû mettre, comme une Tango 2, une plage de stick bien plus grande parce que on aurait vite embuté. La première fois ça fait bizarre, après on s'habitue, mais c'est dommage. Ils auraient dû mettre des sticks plus grands, comme ça on aurait une plus grande course de sticks et une meilleure précision. Mais heureusement qu'ils ont mis des gimbal Hall, donc de grande qualité et de précision, et ça s'entend que c'est de la qualité. Bon, maintenant on va l'allumer pour vous montrer le menu de la radio, comment on se balade dedans. Et vous avez attendu sûrement, elle est en XTX. XTX, oui, si j'arrive bien à le prononcer. Désolé de mon accent super anglais. Je vais vous zoomer un peu plus. Donc je sais pas si vous verrez. Donc un menu basique comme OpenTX avec les petites LED
pour la batterie ou dire qu'il y a un problème. Le menu page, c'est sur le stick à droite. Donc on peut se balader dans le menu page. Pour aller dans les modèles, c'est le stick à gauche. C'est en tournant vers à droite. Donc on peut aller se balader dans le menu. Pour sortir back, c'est à gauche. Pour sortir. Ce menu, je sais pas à quoi il sert. Quand on va vers en bas, vers en haut, il n'y a aucune fonctionnalité. Et quand on reste appuyé, on va dans le menu de la radio. Et après, pour aller se balader, deux sticks à droite, comme en fait deux sticks. Ça, c'est excellent. Pareil pour le menu quand on va dans les modèles. Pareil, on se balade comme ça. Donc ça change de la Tango 2 avec la molette, avec toutes les autres radios avec les molettes, c'est chiant là, un joystick. C'est beaucoup plus intuitif. Et le truc qui m'enquiquine avec cette radio, c'est le module externe. Avec ce ventilo, dès qu'on l'allume, ça tourne non-stop, non-stop, non-stop. Même si on est à 10 mW, 25, c'est actif tout le temps. J'espère lors d'une future mise à jour Express LRS, ils vont corriger ça pour pouvoir le couper. Ah, et question de l'autonomie de la batterie. Oui, l'autonomie de la batterie de la e-Flight. Il y a deux batteries de 2000 mAh en lithium. Et j'ai fait une session de vol et je suis toujours à 4 volts. J'étais à 4 volts 2 et pas descendu en dessous de 4 volts. Donc, e-Flight estime une autonomie de 20 heures, un peu moins si on met la puissance maximum. La puissance maximum qui est de 500 milliwatts pour la version Express LRS 2.4. Parce que moi je veux voler que en 2.4 et 500 milliwatts sur l'Express LRS. On peut voler pendant sur des kilomètres sur des kilomètres. Voilà, donc les batteries, ce sont des lithium 4000 mAh, vu qu'il y en a deux. Après, ça c'est pour la charge, ça on s'en fiche un peu. Donc maintenant, je vais vous montrer un truc. Pourquoi j'ai pas voulu prendre une Beta FPV. Je voulais une radio avec un écran, c'est pour ça. Ah, mince. Attendez, je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà, là j'ai branché mon drone. Et là, on appuie longtemps à gauche pour aller dans l'espace télémétrie. Et là, j'ai mis les coordonnées GPS, l'altitude, la vitesse, la puissance de l'émetteur, enfin du module, qui est en 10 mW, et la qualité du signal, et pour finir, le voltage de la batterie du drone. Je voulais vraiment ça pour quand je crache, savoir où est les coordonnées GPS du drone. Donc je peux après les retaper sur Google Maps. Grâce à ça, j'ai quasiment jamais perdu mon drone. Je préfère cette méthode que la méthode où on laisse les coordonnées GPS dans le masque et il faut les taper. Là c'est plus pratique. Et si tu n'éteins pas la radio, tu perds pas les coordonnées. Même, c'est mieux comme ça, parce que si tu craches ton drone, le temps d'aller le chercher, si tu laisses allumer ta radio, la radio arrive à se reconnecter au drone, les coordonnées GPS peuvent changer, et donc le lieu peut être différent. Par exemple, moi,
je suis pas vraiment fier de ce que j'ai fait. Une fois, j'avais amené mon drone quasiment à 6 km. Sur le retour, j'avais bidouillé sur le masque, j'avais diminué la puissance et j'ai perdu le signal. Donc, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, j'ai utilisé le turtle, pas le turtle mode, le retour homme. Et j'avais plus de signal, donc je tape les coordonnées GPS que j'avais sur la radio, je pars le chercher, et là la radio s'est reconnectée au drone, et les coordonnées GPS avaient rechangé, et là j'ai regardé sur Google Maps, il y avait eu 1 km de différence, et là le drone s'était craché. Donc c'était pour dire l'expérience que j'avais eue. Donc pour mettre cet écran comme ça, il faut appuyer longtemps sur page, mais logiquement vous avez rien. Donc il faut aller dans les modules, aller sur télémétrie, et Discover News. En fait, la radio va regarder toutes les informations que le RX sur le drone va communiquer. Donc, moi, sur mon RX, elle me communique le GPS, la vitesse, après le reste je sais pas, latitude, RS en débit, la qualité du signal, la puissance, le voltage du drone, le milliampère qu'il a consommé le drone, plein d'autres fonctionnalités. Donc quand vous avez fait ça, logiquement il y a écrit fin de Discover News. Donc ensuite vous allez dans télémétrie, vous allez dans script. Là j'en fais un deuxième pour vous montrer. Donc il y a num, il y a barre. En fait au lieu de vous mettre les chiffres, ça va juste faire une barre. Bon, je vois pas l'intérêt. Et script. Et pour chaque news, bar et script, les trois versions, l'espace de l'écran va différer. Là vous voyez, j'ai qu'une seule place pour l'écran. Dans bar, j'en ai 4. Parce qu'il va y avoir 4 barres en fait. Et dans news, je vais en avoir 8 espaces pour mettre des fonctionnalités. Donc là, ensuite il ne reste plus qu'à mettre les fonctionnalités que je voulais. Donc, faut chercher un peu. Vous voyez, je vais attendre, retrouver. Là, il y a time, batterie, GPS. Et là, ensuite, vous le remplissez de tout ce que vous voulez. Moi, par exemple, j'en ai plus l'utilité vu que j'ai déjà fait le mien. Vous pouvez en faire 4 écrans que vous voulez. Donc voilà, là, le mien, je l'ai personnalisé. J'ai mis GPS, altitude, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et quand c'est fini, c'est tout simple. Vous appuyez sur le joystick à droite, à gauche, et voilà, vous avez toutes les informations. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour aller dans le menu Express LRS. Alors, il faut rester longtemps appuyé sur le bouton à gauche, le joystick à gauche. Donc voilà, là vous avez Betafile Setup, Crossfire Configuration, Express LRS, on va dire configuration, PID, bon ça je sais pas quoi c'est ça, Spectrum, donc voilà, là Spectre, ça va regarder les signaux qu'il y a, je vois pas l'intérêt, Crossfire Configuration Express LRS,
c'est quasiment le même truc, c'est juste un design différent. Je vais vous montrer. Voilà. Le paquet en bitrate, moi j'ai mis 50. 50, il y a une grosse latence, je sais plus c'est combien en millisecondes. Et plus on va augmenter, moins il y aura de latence, mais moins il y aura de portée aussi. Et on peut aller jusqu'à 500 millisecondes, je crois que ça équivaut à... Non, Hertz. Oui, c'est ça, non. Et c'est en quelques millisecondes, c'est l'un des protocoles les plus rapides quand on est à 500 Hertz. Donc moi je reste en 50 parce que je fais pas de race, donc j'ai pas l'utilité. Il y a Hybrid Switch, c'est pour les 3 positions. TX Power, c'est pour la puissance. Donc on a 10, 25, 50, 100, 250 et 500. Je laisse tout le temps en 500 quand je vole à côté et je mets dynamique. En gros, ça va gérer automatiquement la puissance de l'émetteur. Quand on va s'éloigner, la puissance va augmenter, au lieu de faire 10, ça va monter à 25, 100, 250, ainsi de suite. Mais pour du long range, on désactive ça parce que si vous passez derrière une montagne, face direct. Et ça va augmenter d'un coup, mais vous aurez perdu le signal. Donc là, pour voler autour de chez vous, moi je le laisse comme ça. VTX Administrator, bon, ça c'est pour l'analogique. Wi-Fi Connected, ça c'est bien si vous voulez mettre à jour l'émetteur via l'ordi. En Wi-Fi, c'est beaucoup plus pratique, je fais à chaque fois ça. Blues Stick, je sais pas, Bide, il n'y a pas besoin si vous mettez une body phrase. Et puis voilà. Crossfire, ça va regarder le module qui est connecté. Quand vous mettez récepteur, moi j'ai un Happy Model, ça va rajouter le Happy Model. Voilà. Là c'est grosso merdo, c'est le même truc. D'une autre façon, un peu plus basique, comme OpenTX. Donc voilà. Et j'ai oublié de signaler les sticks. Il y a plusieurs tailles de sticks. Là c'est des, je crois 18 mm ou 20 mm. Il y a trois tailles de sticks. Une fois je prends une option. Il y a 18 mm, là c'est la hauteur. 20 et 22 mm. Voilà, ceux qui sont de la boîte c'est des 20 mm. C'est très basique, c'est correct. Donc, si vous avez envie de prendre plus court ou plus grand, ben, faut aller sur le site de iFlight pour les commander. Donc maintenant, les points positifs et négatifs de cette radio. Bon, la livraison qui m'a pris 7 mois. Plus sérieusement, l'antenne, je trouve qu'elle fait vachement plastique. Je sais pas si on va voir. Là, on voit le plastique, on dirait limite on pourrait le sortir. Je sais pas si c'est le Tango 2, c'est pareil, j'ai pas fait attention. Ah, j'ai oublié de signaler que c'est une antenne double bande. Donc on peut être en 200 en 2 GHz, 2.4 GHz ou 900 MHz. Ça dépend si prenez le module pour mettre le 900 MHz ou 2.4 GHz. Ensuite, la cause des sticks qui est petite. Ils auraient pu mettre plus grand. Et le truc qui m'énerve, qu'ils auraient pu faire comme la Tango 2 Pro,
c'est pour les sticks. Quand vous partez, la radio, quand vous la pliez, elle est tout petite. Et vous avez les sticks qui dépassent. Donc déjà, vu que c'est du M2, c'est une vis toute petite. Donc on a peur de les casser. Donc ils auraient pu me faire le même système que la Togo 2, pouvoir hop, les mettre comme ça, et enfin les plier comme la Togo 2 Pro, ou faire un petit espace comme les Mavic, pouvoir les ranger là dans la radio, pour pas qu'ils prennent de place, pour pas les perdre, parce que là ça c'est vraiment embêtant, c'est chiant quoi, de devoir soit les laisser, soit les mettre ailleurs, mais au risque de les perdre. Les boutons 5D, ils sont parfaits, faciles, simples, intuitifs. Il faut juste prendre le tic pour celui-là, pour les menus. Celui-là, c'est un bonheur. L'autonomie qui est largement suffisante comparée à la Zoro. Les inters, rien à dire. Ça me change de ma Kix 7 avec les potards. L'antenne pliable, parfait. Après, l'attache pour mettre une sangle. Pour la sangle reposer sur le cou. Ça c'est bien, que ça soit d'origine. Pas comme la Tango 2, il faut le rajouter. Après, bonne prise en main. Ils auraient pu, ces plastiques durs sont bien, mais bon, mettre plutôt un truc qui accroche la main. Mais bon, déjà, la prise en main, on est bien en main quand on pilote. Tu risques pas de faire de pas savoir où mettre ses doigts là. Les doigts ils tombent direct. Y a pas de problème. Franchement, elle est pas mal. Ah oui, petite astuce. Si vous voulez faire des simulateurs à atteindre le ventilo, vous créez un deuxième modèle et vous désactivez le module. Donc là, je vais vous montrer. Vous allez dans deuxième page, vous allez tout en bas, externe RF en off, et là le ventilo va jamais s'activer. Donc ça fait du bien quand vous faites simulateur de pas entendre un ventilo qui tourne tout le temps, parce que ce ventilo, ni de rien, il fait du bruit, et en plus si on pose quelque part, ça fait des vibrations. Je vais essayer de vous le mettre sur la caméra, sur le micro, vous voyez, ça non-stop, c'est chiant. Donc voilà, que dire de cette radio? Pour moi, c'est une radio que j'ai gardée dans le temps, et je regrette pas d'avoir revendu ma QX7 pour prendre celle-ci. Et pour l'instant, moi je trouve c'est la meilleure radio Express LS qu'il y a actuellement. Sauf si un jour ils sortent une version pro pour ces sticks, les ranger, mettre des gimbals plus grandes, ou sinon pas mieux. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dorian pour la review de la Commando 8. Et je vous dis à bientôt. Peace.